Ok, la semaine dernière, on avait vu comment Krishna marchait, déambulait dans les rues, avait rencontré des citoyens favorables en la personne de Kubja, comment il l'avait transformé. Ensuite, on avait vu comment il avait rencontré d'autres citoyens, ceux qui étaient plus défavorables. Ceux-là, il les avait oxy et il avait même brisé l'arc de Shiva pour montrer à Kamsa sa puissance redoutable. Dès lors, Kamsa, durant la nuit, n'avait pas pu trouver le sommeil ni le repos. Il avait fait des cauchemars. Il avait vu des signes funestes. Pour autant, il avait décidé d'organiser sa propre mort sous la forme du festival du lendemain de lutte qu'il avait lui-même organisé. C'est comme s'il était en train de célébrer son propre enterrement. C'est vous dire son idiotie. Et donc, le lendemain matin, alors que tous les habitants de Vrindavan qui avaient été commandés par Kamsa de venir ici se retrouver dans l'arène du festival, tous étaient présents. Même avaient été déchaînés Vasudev et Devaki, qui étaient présents dans les tribunes. Vasudev non loin de Kamsa, Devaki parmi les femmes. Chaque tribune était somptueusement décorée. L'arène était faite d'or, d'argent, de pierres précieuses. Il y avait des guirlandes, des festons, des drapeaux, des instruments qui jouaient des rythmes martiaux. L'ambiance pour Kamsa et les citoyens était de fête, mais pour les habitants de Vrindavan, cela n'était pas le cas puisque Krishna était leur protégé et bien qu'il soit Dieu pour les uns, pour les habitants de Vrindavan, il restait qu'un membre de leur famille. Tout était prêt sauf une personne. Vous l'aurez deviné, qui n'était pas prêt. Et prêt à, Ça, Comme ça? comme ça, prêt à mourir? Prêt à mourir, ouais. Oui, ok. Il était présent. Il manquait une personne, s'il vous plaît. Narani? Vous allez le faire. Mais non, Krishna. Krishna, il est où Krishna? Oui. Krishna. Le chapitre commence comme ça. Alors, je vais lire et je vais commencer. Krishna et Balaram avaient exécuté tous les rites nécessaires de purification. Quand ils ont entendu au loin le son des tambours retentir dans l'arène de lutte, alors, se disant que les festivités avaient commencé, ils ont commencé, eh bien, eux, à y aller. Donc, en fait, ils sont pas là. Alors que tout a commencé. Nanda Maharaj est en sueur. Il se dit, mon fils, la nuit dernière, au crépuscule, avait brisé l'arc préféré de Kamsa, qui appartenait à Shiva. En plus, il avait annihilé tout un contingent de son armée. Et en plus, maintenant, mon fils est en train de se moquer du roi en montrant qu'il est celui qu'il faut attendre. Il est la vedette. Donc, Nanda Maharaj n'est pas très rassuré de ce qui va se passer pour lui et pour Krishna en même temps, parce qu'il va susciter sa rage et il ne sait pas comment Kamsa va réagir. Euh, Petite question, mes chers amis. Krishna est forcément pur à tout instant, à tout moment. Pourquoi il a besoin d'aller faire des rites de purification? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez une idée?
Vous montrez l'exemple. Pour montrer. Je vois comment ça, Eh, tu vois. ah, ouais. Oh, mais vous êtes au fait, hein. Les questions sont pourries ou c'est vous qui êtes intelligent? Effectivement, Krishna joue toujours un double jeu. Il agit toujours pour satisfaire l'amour de ses dévots et parfois il brise les règles mondaines pour cela, pour eh bien, suivre cette règle suprême qu'est eh bien, l'amour, mais parfois eh bien, il agit pour l'exemple du commun des mortels. Si ce n'est pas pour ses dévots, il agit pour eh bien, l'humanité en général. Donc, apprenez toujours à discerner dans les activités de Krishna si c'est le Krishna du cœur ou le Krishna public qui se met en avant. Et ainsi, vous arriverez à comprendre les activités de Krishna par vous-même sans vous poser trop de questions. Mais euh, je vais quand même vous dire une autre raison. C'est que Krishna voulait montrer quel exemple. On est sur la piste, on sait qu'il faut qu'il montre un exemple, mais lequel? Est-ce que vous savez lequel? Que les activités de purification du matin spirituel sont plus importantes que l'organisation de la matière et de la journée. Wow, ça c'est puissant. Vous avez tous entendu, mais il y en a, ils sont survoltés ce matin. Bonjour Waouh, ta vous êtes gueule. inspirés, hein. J'ai enfin Parfait. passé une bonne nuit. Je vois ça. Ok, ok, parfait. Se mettre, avant de commencer la journée, avant de rentrer dans le combat de la journée, se mettre dans un esprit et une disposition mentale purifiée par les pratiques spirituelles, j'accorde un point. Euh, ok, parfait. Il y a même plus que cela. Et je vais vous annoncer la couleur. C'est que Krishna avait brisé l'arme et l'arc de Shiva. Et il avait aussi annihilé des guerriers, mais qui étaient des dévots de Shiva, puisqu'ils adoraient, ils protégeaient l'arc. On est d'accord? Oui. D'accord. Et donc, Krishna voulait montrer aussi qu'on ne peut pas manquer de respect à son dévot, Shiva, de manière si éhontée. On ne peut pas manquer de respect au dévot de manière si éhontée et sans essuyer une réaction sévère. Et donc, Krishna voulait montrer que on ne peut pas atteindre aux possessions de ses dévots et à la vie des dévots de ses dévots sans être, sans eh bien, subir une réaction qui demande une purification. Et donc, Krishna s'est dit, puisque j'ai manqué de respect à Shiva en brisant son arc et en éliminant certains de ses fervents adeptes, je vais devoir montrer à l'ensemble du monde que j'ai du respect pour lui et qu'il convient d'en avoir aussi. Donc voilà, ça c'est la première leçon, c'est que peu importe les demi-dieux, pranam, peu importe les dévots, pranam. Euh, En fait, si vous êtes mal intentionné, vous pouvez prendre une page de l'histoire de Krishna et la tourner à votre sauce pour faire passer ce que vous voulez. Donc Krishna, connaissant les intentions de certains dans le présent et le futur, eh bien, a besoin de mettre des points ici et là pour dire attention. C'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire. On continue. Euh, Alors Krishna, donc une fois s'être baigné, avoir fait ses rites, sa pratique spirituelle euh, au bord de la Yamuna, un endroit qui est visitable à Mathura, il s'en alla donc à la reine. Ah, petit point qu'il vient de me venir.
c'est que ce n'est pas que ce que Krishna est en train de faire n'est pas une raison pour se dire, OK, je peux faire toutes les choses qui me passent par la tête, et puis après, j'ai plus qu'à prier Krishna pour qu'il me pardonne. Ça, ne fonctionne pas. On ne peut pas chanter les noms de Krishna, on ne peut pas prier Krishna, on ne peut pas parler de Krishna, on ne peut pas écouter à propos de Krishna, on ne peut pas manger du prasada, on ne peut pas rien faire euh, avec l'intention d'utiliser ça pour encore commettre plus de fautes. Krishna n'est pas utilisable comme un alibi pour commettre encore plus de fautes. Ça, Krishna ne peut pas l'accepter. Ça, donc, c'est une grande erreur de penser comme ça. Se dire, Krishna est tellement miséricordieux, de toute façon, il va me pardonner toutes les choses que je fais, même les choses que je fais volontairement mal. Dans un certain sens, oui, mais c'est tellement nuisible à votre vie spirituelle et à votre relation que on a envie de le faire dans une vie. On a envie de retrouver Krishna à la fin de cette vie, n'est-ce pas? Et Oui, oui, oui. donc voilà, on va pas prendre cet exemple de Krishna pour commencer à prendre le contre-pied. Ok, mais bon, vous êtes tous des élèves sages, et donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, sûrement pour moi-même. Alors, Lui-même. quand Krishna arriva à la reine, le Bhagavatam nous dit, il vit l'éléphant. Ouais, alors Ça là, il commence y par un a... V. Ah non, Voilà, non, Un pardon, T. un Un- T, un V, vous faites toutes les consonnes. Allez, Ah la s'il vous vache. plaît. Ah, vas-y, Vatana Puriya. Kuvalayapida. Oh, un point. Kuvalayapida. Est-ce que vous pouvez tous le répéter ensemble? Kuvalayapida. Kuvalayapida. Voilà. Kuvalayapida. Yapida. Voilà, non, vous êtes parfaits. C'est bien. Vous avez tous les autres moins demi-point pour leur participation. Donc, Kuvalayapida, et cet éléphant est supposé être fort comme 1000 autres éléphants. C'est un éléphant furieux. C'est l'éléphant du roi Kamsa qu'il a l'habitude de monter. C'est son éléphant de guerre préféré. En gros, c'est un éléphant de guerre dopé avec de la testostérone, de la drogue. Il est super furieux. Il a les yeux injectés de sang et tous ceux qui passent sur son chemin sont écrabouillés sous ses pieds. C'est un éléphant géant. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, quand il y a une arène, quand il y a un festival, le roi peut généralement mettre en valeur son armée aux abords de l'arène. Et en particulier comme ça, c'est que la coutume veut qu'on peut mettre son éléphant de guerre devant l'entrée principale. Le problème, c'est que il utilise ce prétexte pour attendre que Krishna passe et avec le bâton qui sert bien à contrôler la direction de l'éléphant, à l'apprivoiser, eh bien, celui qui conduit l'éléphant est chargé d'ordonner à cet animal d'attaquer Krishna pour malencontreusement, sans faire exprès, le tuer. Et donc, comme ça, de cette manière, ne serait pas vu comme un vil roi. C'était son plan. Et Krishna l'a bien compris. Quand Krishna vit l'éléphant et celui qui le monte en train de se préparer à la charge, Krishna aussi se prépara à se défendre et à contre-attaquer. Que fit Krishna? Il enleva son habit du haut, l'utilisa pour nouer ses cheveux. Il prit sa chadar et en fit une ceinture, ce qu'on appelle un sash. C'est comme une ceinture, mais en tissu. Vous en faites un nœud, tac, ça serre bien la taille. Krishna arrangea que toutes ces mèches
même s'il bouge, ne viennent pas à se défaire pour lui couvrir la vision, ni l'embêter au vu du futur combat qui l'attendait. Et Krishna enleva sa guirlande du cou et l'a mis sur son épaule. Il arrangea son dhoti, que celui-ci tienne, ne pende pas et qu'il puisse faire tous les mouvements qu'il souhaite. En gros, il se prépara et s'habilla de telle sorte qu'il était prêt pour le combat et la lutte. Alors, voyant euh, l'animal lui barrer la route, Krishna lui adressa d'une voix profonde et grave comme le grondement d'un tonnerre. Oh, Ambassa, ça veut dire conducteur. Bouge sur le côté et laisse-nous passer. Si tu ne le fais pas, dès à présent, ce jour même, je vais t'envoyer toi et ton éléphant au royaume de la mort. Ainsi menacé, le conducteur de l'éléphant vint à s'agacer. Il frappa de son bâton sa monture, qui devint furieuse et qui apparaissait si féroce qu'elle était comparable au temps, à la mort et à Yamara. Tous, eh bien, virent que l'éléphant attaqua Krishna. Tout le combat est visible par comme ça depuis les tribunes, puisque sa tribune est en hauteur et qui peut voir depuis cette hauteur à l'entrée de l'arène, derrière le mur, eh bien l'éléphant qui charge Krishna au loin. Alors ce roi des éléphants chargea Krishna si violemment qu'il put le saisir avec sa trompe au niveau de la taille. Krishna, de son poing, fermement, tapa la trompe, ce qui fit suffisamment mal à l'éléphant pour qu'il vienne à relâcher Krishna, qui s'écarta et vint à disparaître entre les jambes du féroce animal. Alors à ce moment-là, voyant que l'ennemi était caché derrière une de ses jambes, l'éléphant baissa sa tête et chercha avec sa trompe à ressaisir son opposant. Krishna, voyant la trompe arriver d'un côté, se cache dans l'autre jambe. L'éléphant tourne la tête dans la direction opposée pour saisir derrière sa jambe avant. Krishna de nouveau. Krishna passe dans les jambes arrière. Alors l'éléphant se tourne et Krishna ainsi fait tourner l'éléphant sur lui-même et lui fait perdre la direction du nord. Il y a une leçon que je veux vous partager, c'est que quand Krishna a un ennemi féroce, que ce soit par le passé avec Kaliya, avec tous les autres démons, il en profite non pas seulement pour se battre avec plaisir, mais en plus, il en profite pour se mettre en avant, pour jouer un jeu d'acteur. Parfois même, il fait semblant d'être pris euh, entre les bras de son ennemi et désespérément battu. En fait, il le fait quand il joue avec quelque chose de dangereux. Krishna le fait de la même façon que votre enfant ou un être pour qui vous avez de l'affection jouerait avec un serpent venimeux. Et donc, naturellement, ça attire votre inquiétude. Mais si votre enfant était Krishna, vous verriez que après avoir joué quelques minutes avec le serpent,
euh, eh bien, il viendrait à le charmer. Si votre enfant est Krishna, il peut jouer de la flûte et venir à le charmer. Alors vous viendrez à vous rendre compte que votre enfant est spécial et que c'est un magicien hors pair. Et donc vous seriez émerveillé. Euh, de la même façon, Krishna joue de cette manière avec son public qui le regarde, avec tous ses amis qui sont avec lui. Rappelez-vous, Krishna, quand il était à la Yamuna faire ses rites de purification, il n'était pas seul, mais il était accompagné de tous ses amis qui l'accompagnaient. Et donc, ce sont les premiers spectateurs. Krishna, pour le plaisir de leurs yeux, eh bien, leur prépare une scène, un acte, un jeu de théâtre. Non seulement les pâtres ont peur pour la vie de Krishna, ainsi que tout le monde présent, mais Krishna s'en amuse et intensifie leur dévotion en paraissant parfois avoir le dessous sur son ennemi et parfois le dessus. Et donc, il y a un mélange de surprise, d'émerveillement et de peur dans le cœur des spectateurs. Euh, dans notre vie, plus l'ennemi est fort et plus la victoire est belle. Et donc, pour un dévot, le seul ennemi qu'il y a, eh bien, c'est le mental. Et donc, qui vient à vaincre le mental est naturellement considéré comme un héros par tous. Donc, si vous Pareil. voulez devenir le héros de votre famille, de la société, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de faire comme Krishna et de le faire tourner en bourrique suffisamment pour que il en vienne eh bien, à arrêter euh, de vous charger. Hmm. Incapable de saisir Keshava, donc Krishna, l'éléphant, avec son sens de l'odorat, donc sa trompe, cherche à l'attraper de nouveau. Finalement, il y parvint, Kuvalayapida. Mais Krishna, de la même façon, vient à se défaire de nouveau. Donc, si vous avez bien compris, pourquoi Krishna qui est insaisissable, même à la vitesse du vent ou du mental, comment ça se fait qu'il se laisse attraper plusieurs fois par l'éléphant? C'est pour faire durer. S'il vous plaît, Il faut faire articulez. faire durer la scène. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Bon, s'il le tue d'une baffe, c'est pas drôle, quoi. Ah, eh ben vous avez mis tous les deux le doigt sur les deux raisons principales. Pourquoi Krishna se fait plaisir en faisant durer le combat? Ben, pour aussi montrer combien il est capable. Et en même temps, voilà, pour faire durer ce combat, il y prend du plaisir quelque part à montrer devant le public l'étendue de son talent, l'étendue de sa technique. Et effectivement, cela intensifie eh bien, la scène. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, Krishna, il joue comme un chat le ferait avec une souris. Est-ce que vous avez déjà vu un chat jouer avec une souris? Oui, Oui. On est c'est d'accord. un peu cruel quand même. C'est un peu cruel. Le problème, c'est qu'ici, la souris se prend pour un éléphant géant. Voilà. Donc, quand vous avez la souris qui essaie de vous grimper dessus et de vous marcher dessus et de vous attraper avec ses dents, vous avez beau avoir de la compassion et de la non-violence, parce que vous voulez pas attraper la peste ni la rage, eh bien, la souris risque de passer un sale quart d'heure. De la même façon, eh bien, de la même façon que cette souris
En fait, Kuvalayapida, qui se pense vraiment très gros, alors qu'en face de Krishna, il n'est que poussière. De la même façon, eh bien, dans ce monde, on a parfois un ego boursouflé, on se pense le centre du monde, alors que finalement, à l'échelle de l'univers, on n'est qu'une petite particule de poussière. Et en même temps, on peut se dire, de façon métaphorique, si Krishna se fait attraper par son ennemi, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on a aussi des chances de l'attraper, Ah. encore plus. Krishna se fait accessible à tout le monde. Et donc, par son humanité, par son humilité, il se laisse même attraper par son ennemi. Il se fait plus faible qu'il ne l'est. Et il se fait plus simple qu'il ne l'est pour encourager chacun, ami comme ennemi, à venir vers lui, pour que on ait suffisamment d'enthousiasme pour se dire qu'on ait une chance d'attraper Krishna, de le conquérir, si on est un ami par notre amour et si on est un ennemi par notre force. Mais, vous l'avez bien compris, si vous avez lu le chapitre, si vous essayez de conquérir Krishna par votre force, Krishna va certes vous encourager, mais finalement, vous allez finir par réaliser votre limitation. Et cela peut être dangereux parce que cela peut vous tuer. Donc, Krishna arrangera. Si vous cherchez à l'attraper avec des sentiments d'amour, arrangera votre victoire à la vue du public, comme il arrangera sa victoire à la vue de son public. Donc, Krishna, que fit-il après s'être, eh bien, une seconde fois échappé de la prise de la trompe de Kuvalayapida? Eh bien, il décida d'attraper la queue de l'animal et en attrapant, en allant donc dans le côté postérieur de son ennemi, il vint à saisir cette queue qui pendait et vint avec sa force, à le traîner sur, le Bhagavatam nous dit, une longueur de 25 arcs. Alors, pour vous dire, un arc, la mesure standard dans eh bien, l'époque védique, c'est presque 2 mètres. C'est juste ma taille, pile poil ma taille, 1,83 m. Donc, vous multipliez ça par 25 et vous avez plus de 50 mètres. Et donc, Krishna vint à le traîner comme ça, de gauche à droite, sur plus de 50 mètres. Donc, c'était comme si c'était un jouet, en fait, l'éléphant, qui pourtant apparaissait comme la mort. Et donc, qu'est-ce que le Bhagavatam nous rappelle? C'était comme à l'époque où Krishna était tout petit et qu'il jouait quand il était bébé avec la queue des veaux, qu'il s'y pendait et que parfois les veaux le traînaient dans la poussière. Sauf que maintenant que Krishna a grandi, il traîne des éléphants par la queue. Donc, les rôles ont changé, le sport a changé. L'envergure aussi. Et donc, pour jouer d'une différente manière, Krishna s'amuse avec la queue de l'éléphant. Euh, Krishna, comme l'a dit Krishnaras, eh bien, il le baffe, il le tape suffisamment gentiment, mais fermement, pour faire sentir à l'éléphant la pression de ses coups, mais pas suffisamment pour le tuer immédiatement, afin de faire durer eh bien, le suspense pour nous aussi. Après avoir ainsi traîné l'éléphant, puis l'avoir frappé, l'éléphant se relève et charge de plus belle pour essayer d'attraper Krishna. Que fait Krishna? Il invente un nouveau jeu.
Et Krishna, cette fois, eh bien, contrôle sa vitesse pour que il soit juste au bord de la prise de l'éléphant, mais que celui-ci ne parvienne tout de même pas à l'attraper. Autrement dit, c'est comme si vous essayez d'attraper votre fils qui vient de faire une bêtise et qui court, ou c'est comme si vous étiez jeune et que vous couriez après vos ennemis pour toucher au loup et que vous seriez juste à un fil de pouvoir l'attraper. Et c'est ce que Krishna arrange pour que l'éléphant eh bien, ait suffisamment d'enthousiasme pour qu'il espère la victoire. Le problème, c'est que quand vous essayez de toucher, que vous n'êtes plus qu'à un fil, qu'est-ce qui se passe? Vous vous étendez et parfois vous chutez. Et c'est ce qui s'est passé avec l'éléphant. Alors qu'il espérait pouvoir enfin attraper Krishna, l'éléphant, dans sa précipitation, eh bien, vint à trébucher et à rouler par terre. Ainsi, Krishna, l'évitant, joua avec lui, si bien que parfois, lorsque l'éléphant essayait de courir de nouveau après lui, Krishna faisait semblant de lui tomber au sol. Il resta alors quelques secondes au sol, ce qui fit penser à l'éléphant qu'il était temps d'enfoncer ses défenses sur le sol dans Krishna pour l'empaler. Alors Krishna, au moment de cette attaque, d'un mouvement vif et habile, vint à éviter cet empalement. Et l'éléphant vint à se fracturer la mâchoire en enfonçant ses défenses non pas sur Krishna, mais sur le sol et la pierre. Cela enragea de manière incroyable l'éléphant, qui en rentra dans une rage sans pareille, ainsi que eh bien, motivé par celui qui le monte. Alors le tueur du démon Madhusudan, confronta l'éléphant cette fois-ci en face à face. Lorsque celui-ci l'attaqua furieusement, il prit sa trompe de la main gauche, le fit décoller du sol et lui fit faire un 180 degrés au-dessus de lui pour le faire tomber sur l'autre côté. Alors, quand l'éléphant s'étala de tout son poids sur le sol, fatigué, ensanglanté, Krishna monta sur lui, extirpa une de ses défenses, la prit en tant que masse, monta sur le dos, prit la défense et vient à jouer au golf avec le corps de celui qui montait l'éléphant. Celui-ci perdit la vie immédiatement. Une fois que celui-ci était fini, Krishna, sur le dos de l'éléphant qui essayait de se remettre de nouveau debout, vint à le taper sur la tête et sur le dos avec sa propre défense, d'une manière si puissante que l'éléphant vint à en perdre la vie et à convulser. Alors Balaram arriva, prit l'autre défense de l'éléphant et tous deux arrivèrent dans l'arène. Donc là, on rentre dans une nouvelle section, l'entrée dans l'arène. Krishna laisse l'éléphant mort de côté. Donc vous voyez, hein, la scène, c'est que Krishna, malgré tout le combat avec l'éléphant, il a toujours une guirlande sur son épaule. Rappelez-vous, la guirlande qu'il a mise sur l'épaule avant le combat, elle est toujours là. Krishna a une défense d'éléphant en guise de masse sur l'autre épaule. Et on nous décrit l'apparence de Krishna, qui est décrit de la manière suivante.
il y avait des gouttes de sang coulant le long de son corps, comme si l'on avait aspergé, ou comme si la pluie s'était faite rouge. Sur son visage, pareil au lotus, il y avait de fines gouttes, aussi de sueur et de la poussière. Mais Krishna Oui. brillait de cette manière, de la plus belle des façons. Il y a une petite leçon là qu'on peut tirer, c'est que ce qui apparaît impur aux yeux des mortels, eh bien, sur Krishna, ça apparaît positivement. Et donc, pourquoi? Parce que tout ce qui vient en contact du Seigneur, eh bien, est embelli, est purifié et atteint son essence parfaite. De la même façon, si nous engageons notre vie, notre corps, notre mental, nos possessions, notre environnement pour Krishna, banco, c'est pur et parfait. Alors, le Bhagavatam nous dit ainsi, Baladev et Janardhan, c'est-à-dire Janardhan, celui qui châtie son ennemi, Baladev, celui qui est la force, ayant chacun une défense, fit irruption dans l'arène avec leurs amis qui les suivaient et qui, cette fois-ci, étaient non plus inquiétés ni émerveillés, mais totalement joyeux devant l'effet incroyable de leurs amis. C'est-à-dire que pour le plaisir de vos yeux, Krishna est prêt à danser, à combattre, à faire semblant d'être battu. Krishna est l'acteur originel, non pas parce qu'il souhaite euh, être le centre de l'attention de tous, mais parce qu'il souhaite vous donner du plaisir à vous, son public. Donc, le monde spirituel, vous en faites pas. C'est un festival qui mêle théâtre, comédie, cinéma. Il y a pas de manque de distraction là-bas. Au monde spirituel, personne ne s'ennuie. D'accord? Pourquoi on va au cinéma? Pourquoi on va au théâtre? Parce qu'on s'ennuie dans notre vie de tous les jours. Mais dans la vie du monde spirituel, il n'y a pas de maison ou de théâtre. Il n'y a pas besoin puisque la vie permanente, c'est notre théâtre. La vie de tous les jours est un théâtre, est une aventure, est un film. Et, et le héros principal, Krishna, de notre aventure, il n'est pas périssable. Souvent, il y a Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, les rééditions. Il y a des bons héros comme ça, mais Krishna, vous pouvez rééditer ça à puissance l'infini, ça perdra jamais de saveur. Donc Krishna est l'acteur originel, certes, il le fait pour nous, pour attirer notre attention parce que c'est bénéfique, mais il le fait aussi pour le plaisir de ses dévots parce qu'il apparaît encore plus merveilleux et cela enchante leur vie. Donc j'espère que vous aimez le théâtre. Est-ce qu'il y en a qui aiment le théâtre? S'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Ouais, il y en a qui aiment le théâtre, hein. Ok. Euh, il faut savoir que parmi les arts védiques, le théâtre est très présent. Et donc, pour un dévot, se mettre en scène, si pour lui-même il n'aime pas, pour Krishna, il adore. Pour revivre les divertissements de Krishna, le théâtre est merveilleux. C'est tellement merveilleux qu'il y a une énergie spirituelle qui se dégage en nous à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on se met euh, dans l'idée d'émuler les sentiments et donc de vivre ces divertissements. C'est une méditation très puissante. J'avais un jour
jouait Nishingadev, Hiranyakashipu, le démon. Hiranyakashipu ou Nishimire? Non, Hiranyakashipu. Et donc, je m'étais tellement pris dans le rôle qu'il m'a fallu plusieurs jours pour redevenir moi-même. Ah. On avait fait une scène un théâtre à Nouvelle-Maniapour. On l'avait vu. Parce que le démon parlait avec une voix grave, etc., fortement. Alors, bien sûr, comme j'avais fait des répétitions, j'avais pris cette mauvaise habitude de parler comme un démon. Et, mais il y a aussi des instances dans l'histoire récente de ce monde lorsque certains des films de Bollywood avait été tourné pour raconter l'histoire de Nishingadev, il est dit, je ne vous mens pas, qu'un jour, un des acteurs qui avait joué Nishingadev avait été tellement dans le rôle de l'avatar de Vishnu, Nishingadev, que lorsqu'il simula eh bien, d'éventrer le poitrail de Hiranyakashipu, son ennemi, euh, Hiranyakashipu eut tellement peur, l'acteur eut tellement peur qu'il en perdit la vie. Il fit une crise cardiaque. Oh, non. Wow. Donc, il y a quelque chose de vrai. Il y a une autre histoire, c'est que un acteur qui avait joué le rôle de Ram, lorsque cet acteur se mit dans l'idée d'être le seigneur Ram et qu'il vit l'enlèvement de sa bien-aimée Sita, devant la séparation, il en vint à s'évanouir devant le public. Et la scène s'arrêta là et le théâtre ne put continuer. Hmm. L'acteur s'était totalement évanoui et le manager arriva sur la scène. Baffa essaya de réveiller son acteur et quand l'acteur se réveilla quelques heures après, donc une fois que le public avait perdu finalement on va dire, son argent, le manager était en furie. Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu jouer au point de t'évanouir? Je ne sais pas si vous imaginez quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire, si un jour vous avez l'envie et le courage et la joie, l'inspiration et les membres sous vos mains, vous pouvez, lors des différents festivals qui s'organisent, que ce soit l'apparition de Ram, de Krishna, de Baladev, de Radharani, euh, et tant d'autres de Nishingadev, vous pouvez essayer bien, de revivre, d'écrire un petit script et d'engager votre famille et les membres de la communauté autour pour passer un super moment. Je donne des idées. Je donne des idées. Faut bien choisir ton rôle quand même. C'est clair. Faut bien choisir ton Donc, rôle. là, bientôt, c'est l'anniversaire de qui? Le plus proche. Regardez, je vais regarder sur le calendrier. Avant, il y a Balarab en août. au mois d'août, voilà. Bah, c'est le festival du Ratha Yatra, bientôt. Ok, donc c'est l'anniversaire de Jagannath. Mais effectivement, après ça, c'est Balaram. Vous avez bien vu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Krishna arriva de cette manière, si splendidement, ou devrais-je dire de manière euh, inhabituellement décorée? Il nous est dit, alors là, ça va être un petit peu le moment clé de notre session d'aujourd'hui, c'est quand Krishna arriva dans l'arène, différents groupes de personnes le vers boire, Bien sûr. le perçurent différemment.
C'était le Euh, moment clé. oui. Révisez votre passé simple, s'il vous plaît. Et comment ces différents groupes de personnes le perçurent? Ça sonne vraiment mal, hein, perçurent. Eh bien, les lutteurs le virent comme la foudre qui gronde. Autrement dit, ils voyaient Krishna comme un guerrier en colère. Les habitants de Mathura le voyaient, pour ceux qui avaient des sentiments positifs, comme le meilleur d'entre tous les mâles. C'est un nom de Krishna, Purusha Shaba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Purusha, c'est celui qui jouit, mais ça peut vouloir dire aussi le mâle. Et les Shabbat, ça veut dire le meilleur, donc le meilleur d'entre tous les mâles. Et donc cela, eh bien, était émerveillé. Les femmes le voyaient comme Cupidon. Donc là, sentiments conjugaux. Les pâtres, comme Sridham et ses amis qui accompagnaient Krishna depuis le début, le voyaient avec humour. Pourquoi rigolait-il? Eh bien, il rigolait de voir Krishna habillé et décoré d'une manière si inhabituelle. Et il le voyait de manière amicale. Le roi des Boja, c'est-à-dire Kamsa, le voyait comme la mort. Et donc, pour lui, c'était la peur que Krishna invoquait. Ceux qui manquaient d'intelligence voyaient Krishna comme un humain imparfait. Ils avaient du dégoût. Pourquoi voyait-il Krishna comme un humain imparfait? Euh, eh bien, ces gens qui manquaient d'intelligence étaient les sbires de Kamsa, ces prêtres. Et ils se dirent, en voyant Krishna, certains idiots pensent que cet homme est Dieu, mais s'il est Dieu, comment peut-il arriver en public d'une manière aussi détestable? Il est dit et raconté que cet individu prend les femmes d'autrui, tue des bœufs. En particulier, rappelez-vous, il avait tué Aristasura qui avait pris la forme d'un bœuf. Et maintenant, il apparaît devant tous en ayant enduit son corps de sang, tout en ayant pris les os d'un animal, en particulier la défense. Tout cela est contraire à la religion, à la pureté et au bon sens. Ainsi, eh bien, les sbires de Kamsa et ses prêtres voyaient Krishna comme un être immoral et méprisable. Qu'en est-il des yogis? Il y avait des yogis dans la scène et aussi dans le ciel, des fils de Brahma, des gens qui vinrent de planètes célestes, comme les Kumars. Eh bien, ces demi-dieux-là virent Krishna comme la vérité absolue. Vous connaissez les yogis, ils sont généralement pas encore dévoués à Krishna, mais sont plus attirés par l'aspect énergétique de Dieu. Alors, ils virent Krishna de cette manière, comme l'énergie toute puissante et suprême originelle, la source de toute manifestation. Et les membres des Yadous le virent comme la personne de Dieu, la personne que l'on doit servir. De cette manière, eh bien, à ce moment-là, Krishna représentait pour chacun l'origine, ou plutôt la multiplicité de tous les sentiments. La même personne, vue sous le filtre d'un conditionnement ou plutôt d'une affection de sentiments différents, nous fait percevoir Dieu
d'une manière différente. C'est pour ça que vous avez des religions différentes qui eh bien, mettent en avant certains aspects du Seigneur. C'est pour ça que vous avez Krishna à Vrindavan, à Mathura, à Dwarka, à Jagannath Puri. Et vous avez aussi d'autres avatars qui se font aussi multiples qu'il y a autant de vagues sur l'océan. Pourquoi? Parce que, eh bien, Krishna, Dieu répond à l'infinie variété de nos sentiments. Et donc pour ça, il y a une infinité de formes qui peuvent répondre à nos sentiments. Euh, j'ai une définition pour vous de ce que c'est le rasa. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot rasa? Bah oui. Jamais. Jamais. Ah, ça fait- Ouais, c'est non pas du Le radin. goût, Hein? Rasa danse, la danse rasa, on avait vu ça. Et donc, est-ce que vous voulez entendre la définition de ce mot rasa? c'est Oui, le goût, Le goût, ouais, ça le aussi. Le lien. lien, Le le lien lien, aussi. pas mal du tout. La D'autres définitions? relation. Ah, ouais, on est bon là, hein. Vous mettez tout ça ensemble et vous avez une définition qui tient la route. Donc, rasa, dans son essence, c'est le jus qu'on extrait de notre relation. Ça veut dire quoi? Ce sont euh, tous les sentiments qui sont euh, stimulés par une relation. Par essence, rasa est dirigé vers Dieu. Mais dans ce monde, eh bien, il est dirigé indirectement vers ses produits dérivés. Et donc, on a eh bien, des sentiments pervertis qui ne sont pas complets. Et donc, puisqu'ils ne sont pas complets, que l'âme est complète, elle est insatisfaite dans ce monde, et donc elle recherche eh bien, à retourner vers Dieu. La définition de race, donc de cet eh bien, échange d'amour divin, ou plutôt de cet échange d'amour pur et parfait, eh bien, si vous voulez savoir si vous expérimentez le race avec un dévot ou avec Krishna, je vous donne la définition. Rasa, c'est ce qui va au-delà de l'imagination. C'est ce qui est lourd d'émerveillement et de stupeur. C'est ce qui est apprécié dans le cœur et ressenti par les gens purs. C'est ce qui est appréciable dans le cœur et qui grandit au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin de la pureté. Autrement dit, si on vit quelque chose avec Krishna, ça doit nécessairement dépasser notre imagination, puisque Krishna est infini, puisque Krishna est merveilleux. Il est infiniment merveilleux, infiniment attractif. Donc forcément, il doit dépasser nos attentes. Pas simplement, il doit nous émerveiller. On doit être abasourdi, stupéfié devant les gloires de Krishna, devant les descriptions de ses activités, de ses paroles, de sa forme. Et cela doit provoquer une vibration si chaleureuse dans notre cœur que l'on se voit purifié et que les effets sont perceptibles et appréciés de plus en plus. Ça, c'est la définition de rasa. Grosse définition, mais c'est exhaustif. Euh, la, la leçon que j'en tire pour vous, pour nous, c'est que l'âme éprouve naturellement et de façon permanente des sentiments pour Dieu.
c'est l'objet premier de ces sentiments. Si vous voulez, par défaut, l'âme est programmée comme ça. En toile de fond de notre conscience, on a toujours des sentiments. Et ces sentiments ont pour source, ont pour objet Krishna. Mais quand ces sentiments sont pervertis par l'envie de remplacer Krishna, par l'envie de ne plus vouloir le servir, ces sentiments qui sont permanents et naturels ne produisent plus une félicité constante, un émerveillement lourd, une sensation chaleureuse dans le cœur, mais plutôt une souffrance, un manque de satisfaction, des troubles du comportement, de l'aigreur, de la jalousie, du narcissisme et finalement des péchés, des fautes. Donc les sentiments de l'âme, quand ils sont acceptés avec affection, deviennent la source d'une joie constante. Mais lorsque ces sentiments naturels de l'âme sont réprouvés, inhibés, pervertis, détournés de leur objet pour être tournés vers d'autres choses, ils produisent une souffrance et une contradiction en nous-mêmes. Le fait que vous ayez été programmé dans votre âme pour avoir des sentiments permanents pour Dieu fait que vous ne pouvez pas être privé d'émotions. Vous ne pouvez pas être une pierre. On peut avoir un cœur de pierre, mais toujours est-il qu'on a quand même des sentiments. Si ce n'est pas pour Krishna, ça va pour autre chose. Et si ce n'est pas pour autre chose, au moins on a des sentiments pour nous. Le fait que vous éprouviez naturellement en l'âme, en vous-même, des sentiments pour Krishna et que Krishna soit partout. Si vous faites l'équation mathématique, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'on Dites-moi. a des sentiments pour Krishna. Si vous avez naturellement, je répète, si vous avez naturellement des sentiments pour Krishna et que Krishna est partout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Donc, on a 1 des plus sentiments 1 tout le égale temps. 1. Comment? On 1 a des plus 1 égale sentiments pour 1. tout et tout le monde. Mais s'il vous plaît, en termes non mathématiques. On a des sentiments pour tout le monde. Ah! Ah ah! C'est l'unité en fait. Ah ah! Youhou! C'est bien. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, un point supplémentaire. Vous êtes en tête, ma chère Chitraleka. Ah non, Justine. Ah, c'est Justine. Eh bien, un point. Lalita. Donc, ex aequo. Hari, Haribo. Donc, naturellement, parce que Krishna se situe en chacun, que nous sommes tous des parties et parcelles de Krishna, vu qu'on éprouve des sentiments et une attraction pour lui naturelle, eh bien, on éprouve une attraction pour tout le monde et chaque chose aussi. À chaque instant, à chaque moment, partout. Maintenant, vous me dites, Revati, c'est bien ton blabla, mais des fois, je me sens indifférent au monde. En fait, j'aime personne des fois. Je vous comprends. Des fois, je suis comme ça aussi. Euh, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est indifférent parfois? Pourquoi est-ce qu'on a envie de voir personne parfois? Pourquoi on en vient même à être indifférent envers Krishna, Dieu? Ah, C'est à cause de À l'extrême. cause de Maya? Oui, Maya, on va dire, c'est le résultat d'un choix répété, vie Peut-être après qu'on vie. peut-être qu'on a aussi envie juste d'être que avec Krishna et personne d'autre. Et que Oui, du mais coup, Ah. on s'il est se coupe partout. aux autres. oui, mais c'est parce qu'on ne le comprend pas. Parce qu'on le boude.
Oui. Pour ceux qui n'aiment que Krishna, ça va, ils font Nirjan Bhajan, ça veut dire quoi? Ils se posent avec leur japa et ils rentrent en samadhi, ils pensent plus qu'à lui. Mais ça, c'est rare. Pour le commun des mortels, ce qui se passe dans ce monde, ce qu'on voit plutôt tous les jours, c'est que il y a des gens qui sont réfractaires à Dieu et ils le boudent. Mais pourquoi ils le boudent? Pourquoi ils sont indifférents? Parce que après avoir utilisé d'une mauvaise manière leur libre arbitre pour jouir plutôt que pour servir, pour euh, détourner leurs sentiments naturels pour Krishna, parce qu'ils étaient jaloux, eh bien, cela a couvert leur conscience d'une ignorance si dense et grasse qu'ils ne peuvent plus reconnaître les qualités de Krishna et voir la vérité au grand jour, bien que celle-ci soit visible. Hmm. Évidemment que le monde n'est pas sorti d'un pchit. Évidemment que le Big Bang, il y a les éléments chimiques qui viennent de quelque part. Évidemment qu'il n'y a pas une détonation qui a fait toute la création. Est-ce que quand vous appuyez sur le bouton dynamite, vous détruisez quelque chose? Est-ce qu'il y a un nouveau building encore plus beau qui vient juste à se reconstruire naturellement après? Non. Évidemment que tout ça vient de quelque part, d'un être conscient. Évidemment que tout ce qui est ordonné ne vient pas du hasard. Mais on ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté trop de fois Dieu pour essayer de s'accepter en tant que lui. Et donc cette ignorance nous pousse naturellement à ne plus voir la vérité comme un nez au milieu de la figure. Et donc, si vous voulez faire en sorte de solutionner tous les problèmes d'inimitié, les problèmes mentaux, les problèmes de stress, les burn-out, etc. Tout ce qui fait que les gens sont malheureux, s'entretuent et ne peuvent pas vivre dans l'abondance, eh bien, remettez Krishna et Dieu au centre de votre vie pour que les sentiments de l'âme puissent enfin s'exprimer naturellement et retrouver cette joie constante. Cette joie constante, elle est possible, elle est vraie, puisqu'elle a déjà prouvé ses résultats. Non pas sur moi, non pas sur les autres, mais à travers le temps et les âges. Ok, ça va pour vous? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez partager vos sentiments? Vous avez des questions ou quoi que ce soit? J'ai une question, moi, du coup, par rapport à ce que tu décris, est-ce que ça veut dire que au lieu d'avoir des sentiments pour Krishna tout le temps, on a trop de sentiments pour soi si on voit pas Krishna partout? Est-ce que c'est un raccourci? Est-ce que c'est ça ou pas? En fait, c'est on aime Krishna indirectement, plus directement. Parce que nous sommes faits à l'image de Krishna. Notre âme, c'est un bout de Krishna, si on veut. Et donc, ce qu'on a de lui, on l'aime en nous. Ce qui nous pousse à nous aimer. Mais le problème, c'est que si on s'aime, le bonheur de l'âme, c'est de servir, c'est de donner, c'est d'exprimer, c'est de partager. Eh bien, ça devient mortifère. Ça devient, on se pourrit si vous voulez, l'essence de Krishna, c'est de partager sa joie et son bonheur. Mais si votre joie et votre bonheur, vous le gardez pour vous-même et vous l'échangez avec vous-même, c'est un peu comme de l'endogamie. Mm. Donc, si vous restez, si vous commencez si vous voulez, c'est comme l'endogamie dans une famille. Quand vous commencez à avoir des rapports dans une même famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a des malformations. Oui, les gens commencent à avoir des yeux à la place du nez, ils ont des quenottes qui partent dans tous les sens, et donc ça fait des malformations génétiques. Et c'est pareil, si on ne fait que se donner des sentiments à nous-mêmes alors qu'ils sont faits pour être partagés, parce que ce sont les qualités magnifiques qui résident en nous, qui ont été données par Krishna éternellement, et si on ne fait que les donner à nous-mêmes pour notre plaisir, eh bien, il y a une malformation qui viennent à apparaître. Elles se voient peut-être pas, mais à l'intérieur.
il y a des malformations qui viennent apparaître. Hmm. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que je suis tombé à côté? Non, c'est bon, c'est ça. Ok. Merci. Merci. Ok. Ok. Ouais, donc voilà. Donc naturellement, on a de l'amour pour nous parce que on porte Krishna dans le cœur et on est fait à l'image de Krishna. On est merveilleux. Mais notre raison d'être est de partager toutes les qualités de Krishna pour que tout le monde vienne apercevoir Krishna sous différents angles et vienne à reconnaître la beauté de Dieu qu'on ne peut pas, par notre perception limitée, reconnaître dans sa totalité. Ok. Euh, Merci Révati pour toutes ces paroles. On vient de consentir Oui. quelque chose. Il était temps. L'humour français. Euh, Si vous, la spécificité de l'humour français, c'est que c'est toujours un peu acide. C'est toujours un peu corrosif. Non, c'est vrai, hein, il y a toujours, hein, c'est une spécificité. C'est pour ça quand on fait des blagues sur Krishna, on est toujours un peu sarcastique en France. Et oui, il était temps, parce que là, ça faisait un moment qu'on pérégrinait euh, pour rien. Mais maintenant, notre aventure a un sens et notre aventure a une fin. Donc, on passe de l'histoire sans fin à l'histoire qui finit. Quand Krishna vit, pardon, on reprend. Quand Kamsa vit que l'éléphant Kulvalayapida était mort et que les deux frères étaient donc invincibles, celui-ci se vit complètement submergé par l'anxiété. Et donc, Krishna Balaram, tous les deux vêtis excellemment de par leur costume et leurs ornements comme deux acteurs célèbres, apparaissaient comme deux guerriers, deux héros splendides dans l'arène. Et par leur effulgence et cette beauté qui était la leur, eh bien, ils attiraient le regard de chacun et venaient à faire pâlir ses opposants. Alors, tous les habitants de Mathura qui étaient dans l'arène, eh bien, vinrent à regarder et à se délecter de la personnalité de Dieu depuis leur galerie. Cela causait, de par, vous voyez, de par les sentiments qu'ils éprouvaient, d'écarquiller leurs yeux. Parfois, vous verrez peut-être les dévots, ils sont comme ça quand ils regardent Krishna. C'est parce qu'ils ressentent quelque chose. C'est pas parce qu'ils biglent ou qu'ils louchent. Ils en venaient depuis leurs yeux eh bien, à boire la coupe du visage, pareil au lotus de Krishna, et ils en éprouvaient une constante augmentation de bonheur, jamais euh, arrivant à satiété. Bien sûr, ça, on parle des habitants de Mathura qui n'étaient pas hostiles. Les autres ne pouvaient pas apprécier de cette manière. Plutôt, eux, avec une anxiété croissante. Donc, on nous dit, euh, en voyant de cette manière Krishna, les habitants qui étaient positifs envers eux,
envers Krishna Balaram, eh bien, semblait vouloir sentir Krishna, voulait goûter Krishna, voulait embrasser Krishna de leur regard, de leurs bras. C'est tout leur être et tous les sens de leur être qui voulaient eh bien, servir Krishna. Et je me suis dit en lisant ça, eh bien que ça me faisait penser à une prière qu'on pourrait offrir à Krishna. Est-ce que vous voulez entendre? Oui, Oui. oui. S'il te plaît, Krishna. Oh Krishna, laisse-moi avoir 1 million d'yeux pour pouvoir être témoin de la beauté de ta forme. Laisse-moi avoir 1 million de langues pour goûter les restes de ta nourriture et chanter tes gloires. Laisse-moi avoir 1 million de narines pour sentir le parfum de ton corps. Laisse-moi avoir 1 million de bras pour t'embrasser chaleureusement. Je sens que si tu ne m'en donnes pas autant, je ne pourrai jamais t'apprécier comme il se doit. Et cela me trouble. Voilà. Donc, ça, c'est la prière que vous pouvez faire à Krishna. D'accord. Merci, Revati. Donc tu vas être un mélange de Indra, Brahma et Vishnu. Chicha. Mélange de Indra, Shesha et Brahma, de Ravana, de tout ça. Ouais. Euh, je vais réfléchir à 2 fois. Maintenant, je suis peut-être plus sûr. Rupa Goswami priait comme ça. Les 2 syllabes Krish et Na me donnent tellement de plaisir que je ne peux pas m'en satisfaire. Je voudrais avoir 1 million de langues pour pouvoir en goûter le nectar de manière démultipliée. Ou, ah ouais, Brakeshvar Pandit, il disait, ah ça c'est beau, c'est quelqu'un qui pouvait danser 72 heures d'affilée. Ouais. Quand il entendait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il y a 500 ans au Bengale, qui dansait, chantait, quand il l'entendait chanter, il se mettait lui aussi à danser. Il pouvait plus s'arrêter. Et donc, il avait demandé à Chaitanya Mahaprabhu, si tu me donnes une armée de Gandharvas et de chanteurs qui t'accompagnent et qui chantent pendant que tu t'arrêtes, je pourrai danser jusqu'au moment de ma mort. Et Chaitanya Mahaprabhu lui répondit quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Ô Vrakeshvar, tu es comme une aile pour moi. Si j'avais une deuxième personne comme toi, je pourrais voler. Alors, les habitants de Mathura vinrent à dire, ces 2 garçons sont certainement des expansions du Seigneur suprême Narayan. Et ils sont descendus dans ce monde, dans la maison de Vasudeva. La plupart des habitants de Mathura et les membres de la famille de Krishna, donc les Yadus, les Vrishnis, les Bojas, etc., considèrent en fait Krishna non pas comme la personne originelle de Dieu, la source de toute manifestation, mais comme plutôt une expansion de Vishnu. Et donc ils font l'inverse. Vishnu est une expansion de Krishna, mais ses habitants pensent que Krishna est une expansion de Vishnu. Ok, ça va pour vous? Pourquoi ils font cette erreur? Parce qu'ils ne sont pas si bons dans l'étude des Védas, comme Vyasadeva, Narada, qui, eux, comprennent exactement la vérité et la position de Krishna. Mais il faut dire aussi que cela est arrangé par Krishna du fait eh bien, de ses pouvoirs illusoires et du fait qu'il apparaisse si proche et si humain, si proche des autres et si humain de par son amour. Euh,
Et le fait que les habitants eh bien, ne le conçoivent pas comme la personne de Dieu suprême, mais comme un avatar ou une expansion, un être mis en pouvoir, cela leur permet toujours d'apprécier avec un peu moins de révérence eh bien, Krishna et de pouvoir s'émerveiller d'autant plus devant les surprises eh bien, de ses activités. Voilà. Parce que sinon, si on sait qu'il est Dieu d'avance, qu'il est l'être tout-puissant, et qu'il agit toujours en tant que Dieu, c'est-à-dire il montre sa position, naturellement, s'il vient à faire des choses incroyables, bon, bah, ça reste incroyable, mais pas autant que si Krishna cachait son jeu. Hmm. Euh, et donc les habitants de Mathura disent, ce Krishna a pris naissance dans le sein de Devaki et a été apporté à Gokul, où Nanda, le roi Nanda, prit sa charge. Donc, certains des habitants savent la vérité, mais Nanda, Maharaj et les habitants de Vrindavan ne pouvaient l'accepter comme tel. Pour eux, ils avaient aperçu Krishna le premier soir apparaissant de la couche de Mère Yashoda. Pour eux, c'est ce qui avait, c'est la vérité, puisque Krishna avait même arrangé que quand ils naissent du sein de Devaki, il n'y avait pas de cordon ombilical. Mais quand il s'est fait transférer dans la maison de Yashoda, avec ses pouvoirs magiques, il a fait apparaître un cordon ombilical. Donc, forcément, pour les habitants de Vrindavan, ah, ils connaissent pas la vérité, c'est tout. C'est un membre de notre famille, ils ne le savent pas. Puisque Krishna est aimé par tout le monde naturellement, ils veulent dire que Krishna vient de Mathura. Mais nous, on sait, il vient de Vrindavan. Et autre chose aussi, c'est que Gargamuni, le prêtre de Nanda Maharaj, qui avait donc donné le nom de Krishna à Krishna lorsqu'il était enfant, avait dit à Nanda Maharaj, son père, ton fils était dans la vie précédente né de Vasudev et Devaki. Pour Nanda Maharaj, ça veut dire dans un lointain passé. Dans une autre vie, Krishna était descendu, etc., avait fait ses divertissements, mais il avait pris naissance de Vasudev et Devaki. Mais pour Gargamuni, en fait, ça voulait dire il a pris naissance dans le sein de Devaki et Vasudev, eh bien, quelques heures avant, ou plutôt, pardon, quelques semaines avant, quelques années avant. Voilà, dans cette même vie, en fait. Ok. Est-ce que vous m'avez suivi? Ça va, c'est compréhensible ou... Oui, Oui. oui, très bien. Ok. Et donc, ils disent, il a fait en sorte que Putana, le démon Tornade, les Shankashuda, Keshi, Denukasura et tous les autres démons similaires puissent mourir. Il a sauvé les vaches et les pâtres d'un feu de forêt. Il a anéanti le démon Kalia, ou plutôt il l'a euh, subdued. Subdued? Soumis, Il l'a quoi? soumis. Soumis, voilà. Ah, c'est le mot que je cherchais. Merci. Très bonne réactivité. Il a enlevé la fierté d'Indra en soulevant la meilleure des montagnes, Adri Pravara. Adri Pravara, un nom de Govardhan. Intéressant. Et il a protégé ainsi les habitants de Gokul de la pluie du vent. Ainsi, après quoi, d'autres femmes avec des sentiments spéciaux pour Krishna parlent dans la tribune des habitantes de Mathura. Elles disent, les gopis sont submergés d'anxiété pour Krishna, mais ont expérimenté la plus grande des joies en voyant son visage, qui toujours est joyeux, jette des regards ambitieux et apparaît éternellement frais, dépourvu de toute fatigue. Il a été prédit par Gargamuni que, grâce à sa naissance, la dynastie Yadu
ne connaîtrait jamais plus la défaite, mais au contraire la gloire, le pouvoir et la richesse. Son frère Balaram est le propriétaire de toute qualité spirituelle et matérielle. Il a tué Pralambasura, Vatsasura, Bakasura et d'autres démons. Stop! Est-ce qu'il y a un truc qui vous paraît pas bizarre? Non? Ok, je vais répéter. Son frère Balaram est le propriétaire de toute qualité spirituelle et matérielle. Il a tué Pralambasura, Vatsasura, Bakasura et d'autres démons. Ah bah la reine qui les a tués, c'est Krishna. Ah, qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, Justine, 2 points. Tu es en tête. En tête, Justine. Merci beaucoup. C'est parfait. Tu as bien suivi. C'est pas Balaram qui a tué ces démons. Il a juste tué Pralambasura, hein, sur lequel il avait porté ses épaules, rappelez-vous, après qu'il s'est transformé en un démon géant, d'une baffe, il l'anéantit. Et il avait tué Dhenukasura, le démon âne, qui avait été juste auparavant attribué à Krishna. Comment ça se fait que les habitants disent que Balaram a tué Bakasura et Vatsasura, le démon canard et le démon veau, alors que ça, c'est Krishna qui l'a fait, et que Dhenukasura, c'est Balaram qui l'a tué. Comment ça se fait qu'il raconte n'importe quoi? C'est le téléphone arabe. Voilà. Un point pour Krishnaras. C'est le téléphone arabe. Et donc, ça veut dire quoi? Que la vérité était déformée. Si c'est le téléphone arabe, c'est pas la vérité. Ok. Ah. Bon, Non, on mais est d'accord. Mais qu'est-ce en même temps, Balaram, c'est aussi une partie de Krishna, donc Ouh, ça perd pas de sens. ouh, ok. Simultanément un et non différent. Pas mal du tout, mais vraiment, quelle est la leçon qu'on peut en tirer? Un et non différent, ça c'est une leçon. En donnant, Franchement, bien joué. en, Un point en aussi. donnant la victoire à Balaram, on garde Krishna en tant qu'enfant, en fait, non? On le garde Oh là là, mais vous êtes inspiré. Mais en fait, vous partez trop loin. Vous pouvez pas faire quelque chose de plus simple. Vous pouvez pas faire quelque chose de plus simple là? Bah, en fait, tu donnes la réponse quand tu parles des fonctions de Balaram. Ok. Bon, je vous aime tous et toutes vos réponses sont merveilleuses. Mais c'est pas les bonnes. Et merci de votre participation. Mais le fait que on était bien parti avec le téléphone arabe, mais après on a commencé à À dévier. l'histoire, c'est que quand vous répétez des histoires et que vous les écoutez et que vous les transmettez d'une personne à une autre qui n'est pas en parampara, qui n'est pas un dévot de Krishna, qui n'est Ah, Ah, pas ok. un maître spirituel, eh bien, les informations sont tant mieux. perdues, tronquées, D'accord. trompées. C'est Ok. pour ça qu'on a besoin d'une part en part. C'est pour ça qu'on a besoin d'être réalisé. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des êtres spirituellement bien, éclairés pour que ce qu'ils reçoivent, le message qu'ils reçoivent du maître spirituel, ils puissent le transmettre de manière transparente. En gros, le même message transmis sans le chaînon du maître spirituel et du disciple, de maître à disciple, eh bien, il est galvaudé si on fait ça de bouche à Hmm. bouche. On a Ouais. besoin de recevoir un message d'une autorité spirituelle et de le redonner en tant que tel. S'il n'y a Sinon, pas de c'est soumis à parampara, interprétation. sinon c'est soumis à interprétation. C'est exactement la leçon qu'on peut en tirer. Et c'est ce que le Bhagavatam aussi cherche à nous montrer, c'est que eh bien, les paroles de village à village transforment une réalité finalement
en partie eh bien, en fiction. On mélange tout, alors que la même réalité transmise par des autorités, par des gens, des représentants transparents, eh bien, qu'on retient toute sa puissance. Et c'est la spécificité eh bien, de la culture védique comparée à toute autre tradition spirituelle. Vous pouvez retracer la parampara ou les paramparas depuis le début des temps. Nous, on appelle notre parampara chez les dévots de Krishna la Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Et donc, on est capable de retracer les chaînons, de mettre à disciple. Et donc, du coup, ça nous assure quoi? L'authenticité et la véracité du message. Mais dans les autres traditions spirituelles, chrétiennes, l'islam, que ce soit les Hébreux, le principe de parampara est stoppé, puisque même au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas établir la succession de saints et de maîtres spirituels, ou plutôt, je ne sais pas, de pape à pape, ou de rabbin à rabbin, ou d'imam à disciple, euh, de manière continue. Tout, chez eux, eh bien, il y a des trous, chez eux, ça n'est pas continu. Ce qui fait, ce qui fait que, eh bien, le message de leurs écritures est soumis à interprétation, qu'il est soumis à doute, qu'il n'est pas forcément pur et préservé parfaitement à travers les âges. Parce que si vous voulez un, un message qui puisse retenir sa puissance, sa clarté, il faut des gens qui soient mis en pouvoir, qui soient spirituellement avancés pour pouvoir, et des gens sincères. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les autres traditions spirituelles, eh bien, ils ne reconnaissent pas entre eux une chaîne de saints. Autrement dit, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas entre eux eh bien, le fruit de leur pratique. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un pape, mais celui-ci est répudié, non apprécié par le reste de la majorité. Alors que normalement, tout chaînon de la Sampradaya met tout le monde d'accord. Cet homme est un envoyé de Dieu. Et si vous n'avez pas de... S'il vous manque un chaînon, si aujourd'hui la Sampradaya s'arrête, si la Parampara s'arrête, si vous n'avez pas de saint, ça veut dire que votre pratique ne produit plus d'effet, qu'il y a un problème, il y a un réajustement à faire. Donc, si votre message est authentique, si votre pratique est reçue d'un médium transparent et puissant, naturellement, l'effet est garanti. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre spiritualité, dans votre tradition. Ok, ça c'est fait. On arrive à la dernière partie et on va finir ce chapitre avec, je vous en prie, votre patience mise à l'épreuve. Parce que je sais on est déjà en train de déborder du temps réglementaire. Oui, c'est un détail. Ok, donc c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi. Mais putain, ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça veut dire beaucoup pour moi. Euh, donc, pendant ce temps que les habitants de Mathura eh bien, glorifiaient Krishna Balaram de la sorte, Chanura et Mushtika, les lutteurs de Kamsa, ne pouvaient pas accepter, tolérer que la vedette leur soit volée. Alors ils vinrent à dire, ô fils de Nanda, Nanda Suno, en sanskrit, ô Ram, vous deux êtes respectés
comme des hommes courageux et habiles à la lutte, j'ai entendu vos prouesses, et le roi de même. Nous désirons donc vous voir ici combattre. Les commentateurs du Bhagavatam nous disent que les lutteurs ont, ont essayé en fait d'insulter Krishna. Quand il dit Nanda Sudha, tu es le fils de Nanda, il est en train de dire Chanura, tu es le fils d'un pâtre et donc tu es le fils d'un villageois, tu n'es pas le fils d'un homme de la ville. Et quand il dit à Balaram, Ram, juste Ram, sans prononcer la provenance de sa dynastie, il est en train de dire, on ne sait même pas d'où tu viens. Pourquoi en fait c'est une insulte? Parce qu'en général, quand on s'adresse à quelqu'un dans la culture védique, dans les temps anciens, eh bien, on présentait toujours sa provenance familiale. Par exemple, voici Richard, cœur de lion, et fils du roi un tel et un tel. Vous comprenez? Euh, ou voici, euh, voici Monsieur Descartes, de fils de. Voilà, en général, même en vieux français, on disait fils de. Voilà, on se présentait comme fils de. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on n'a pas vraiment de respect pour notre provenance parentale, pour notre lignage, pour la dynastie ou notre arbre familial. Ce qui fait qu'on se désintéresse et qu'on n'a pas vraiment de dignité ni de connaissance de ses racines. Alors que dans les temps védiques, il était important de connaître notre famille et c'était une forme de fierté. On s'annonçait en tant que tel pour montrer, d'une part, quelle famille on provient. Et donc, si on a des liens familiaux, des mariages, eh bien, il faut que vous puissiez provenir d'une autre dynastie. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de mélange. Ça, c'est pour éviter, on va dire, l'endogamie. Et aussi, autrement, c'était pour, eh bien, signifier le rang de ses ancêtres. Mais aujourd'hui, on ne se sent pas appartenir eh bien, à une dynastie noble, à honorer nos ancêtres, ce qui fait qu'on se mixe n'importe comment avec n'importe qui. Le fait qu'on puisse annoncer son lignage, comme dans les temps védiques, permet eh bien, d'honorer les ancêtres et aussi eh bien, de préserver euh, de meilleures générations pour le futur, puisque ceux-ci seront euh, eh bien, capables et aptes eh bien, à essayer de préserver la pureté, l'honneur eh bien, de leur famille. Donc aujourd'hui, le fait que toutes les familles soient brisées, plus tout le monde en a plus rien à faire, eh bien, du prestige associé à leur provenance. Et donc personne ne s'annonce, puisque personne finalement n'a de quoi retracer son arbre familial, quoi. Donc personne ne se dit fils d'eux ou. Donc voilà, c'était juste pour la petite leçon historique. Donc les sujets du roi, Chanura continue, le lutteur de Kamsa dit à Krishna Balaram, les sujets du roi seraient heureux de voir tes prouesses au combat. Et si tu n'obéis pas à la volonté du roi et à la volonté du public, eh bien, les Écritures disent que tu t'attireras sur toi des réactions négatives. C'est bien connu que les pâtres sont là à batifoler et à jouer avec leurs vaches et leurs veaux.
et qu'il s'amuse à la lutte de cette manière. Autrement dit, il est en train de dire, vous êtes des amateurs et nous, on est des pros. Donc, je t'en prie, Krishna, donne au roi ce qu'il désire. Et par ce combat, tout le monde, eh bien, sera en liesse. Entendant cela, Krishna apprécia le challenge et répliqua de la sorte. Krishna dit, bien que nous sommes des résidents de la forêt, nous sommes aussi les sujets du roi Bhoja et nous devons gratifier ses désirs, puisqu'une telle, puisqu'un tel comportement nous apportera et fera peser sur notre communauté les plus grands bénéfices. Maintenant, Krishna est en train de penser, et c'est la fin, ne vous en faites pas. Krishna est en train de penser. D'un côté, je suis un enfant, et Chanura, il est de la taille d'une montagne. Bon, Krishna, il dit, je suis jeune, en gros, et Chanura, c'est déjà quelqu'un d'âgé comparé à moi, et il n'est pas dans la même catégorie de poids. J'aimerais bien le combattre. Lui qui a des bras énormes, mais si je fais cela, cela va donner un mauvais exemple pour le sport et risque d'entacher dans le futur les règles du combat. Finalement, je vais finir par gâcher la lutte et le public et les lutteurs. En gros, dans tout sport confondu, on ne mélange pas les catégories de poids pour avoir un combat égal. Ça, c'est la beauté du sport. Et là, ce qui est en train de proposer Chanura, eh bien, à Krishna, c'est un combat qui n'est pas d'égal à égal. Donc, Krishna est en train de considérer les règles du sport et il ne veut pas donner un mauvais exemple. Alors, il pense à un plan. Et donc, il se dit, d'un autre côté, je peux voir, ça, tout ce que je dis est dit dans le Harivamsha. Je peux voir que ces lutteurs ont enduit leur corps de bouse de vache, d'eau, parfumée à la rose, de cosmétiques et d'huile, et qu'ils montrent à tous leur volonté de combattre. Puisque ce Chanura souhaite se battre à la lutte avec un opposant apparemment plus faible d'une autre catégorie, je dois le punir et aussi satisfaire le public. Chanura est un descendant du Manu, Vevasvata, de son fils, appelé Karush. Je devrais le considérer comme un lutteur, mais celui-ci, je le sais, a déjà tué maintes fois par le passé ses opposants à la lutte en les jetant sur le sol, et il compte faire de même avec moi. Avec un désir de violence dans l'arène et un désir de gloire, il combat dans ce sport. Certes, si un guerrier va à mourir sur le champ de bataille, il est dit par les Écritures qu'il sera promu aux planètes supérieures et que son nom sera glorifié après la mort. Mais qu'en est-il d'une personne qui vient à mourir dans un sport? Celui-ci ne gagne pas les planètes supérieures, ne gagne aucun honneur, plutôt même l'inverse. Et donc, je ne peux pas tolérer que ce Chanura pense que ce qui est un sport devient un champ de bataille. Lorsqu'il tue ses adversaires, il ne leur apporte aucun bienfait. Par conséquent, ce lutteur doit être tué. Par conséquent, Krishna conclut son plan. Prouvons donc notre dignité et notre respect des règles, d'abord en opposant notre volonté au match, en
énonçant que celui-ci n'est pas équitable. Et puisque ces lutteurs viendront à nous forcer la main, nous accepterons le défi. Et lorsque nous les tuerons, le public ne nous en voudra pas, ni ne pourra dire qu'on a brisé les règles. Est-ce que vous comprenez le plan de Krishna? Oui. Ok, parfait. Alors Krishna vient à lui dire, nous sommes juste de jeunes garçons et nous devrions au moins lutter avec des gens de force égale. Les matchs de lutte ne peuvent pas se passer correctement selon les règles même de la religion et du sport de cette manière. Et si l'on vient accepter votre proposition, les membres respectables du public seront aussi entachés par ce péché d'un match inéquitable. Chanura répond, ah, tu n'es pas vraiment un enfant, ni même un jeune homme, non plus que Balaram, qui est le plus fort d'entre tous. Après tout, vous avez, avec je, tué un éléphant qui en valait 1000 autres. Par conséquent, vous êtes des guerriers de taille et des opposants puissants. Il n'y a rien qui ne soit pas équitable en vous engageant dans un combat de lutte avec des adversaires de taille comme nous. Ô descendant de Vrishni, montre-nous tes prouesses. Je prendrai Krishna et Balaram devrait prendre mon acolyte Mushtika. Ainsi s'achève la narration du chapitre 43 du livre de Krishna. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci Oui. beaucoup, Revati. Merci, Revati. Merci, Revati. Et donc, c'est avec les mains jointes que je prie. De circonstances. Puisse Krishna anéantir tous nos démons intérieurs. Puisse Balaram leur ôter la vie. Puisse Krishna captiver nos sens comme il a captivé les sens du public de Mathura. Puisse Krishna développer une relation d'amour et faire que nous aussi, nous puissions expérimenter ce que l'on appelle rasa, puissions-nous avoir un échange d'amour divin et une relation établie avec lui, lourde d'émerveillement, qui dépasse notre imagination et nous submerge de joie. Puisse cela nous purifier et puissions-nous goûter ce nectar dès à présent. Si vous êtes d'accord avec cette prière en tout ou partie, vous pouvez lever les mains et dire Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Je vous embrasse fort. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Merci, Le ventre Revati. gargouille. Merci, Revati. Gauranga, Shri Madhusudan ki, Jadardhan ki, Jai. Keshava ki, Ki, Balaram ki, Nanda Maharaj ki, Jai. Nanda Sutta ki, Devaki ki, Vasudev ki, Itai Gaur Premanande, Shila Prabhupada ki, Gaura Bhaktavrinda ki. Merci à vous tous. À la semaine Hare Krishna. prochaine. Merci, Revati. Merci, Merci, Revati. Revati. Hare Krishna. Oh là là. Hare Krishna. Hare Krishna. Bonne semaine à tous.